Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 26 octobre. De nouvelles menaces de décapitation proférées cette fois-ci à l'encontre du maire du 8e, Olivier Berzane. Le Covid-19, les hospitalisations continuent d'augmenter en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis samedi, le couvre-feu est étendu à l'ensemble du département du Rhône. 5 nouvelles communes sont également concernées par le port du masque obligatoire. Parmi les personnalités testées positives au Covid-19, le maire de Tarare, Bruno Pellachon, ou encore l'ancien président du Conseil général, Michel Mercier. Initialement prévu au printemps, la Gay Pride a eu lieu samedi, place Bellecour, en présence de 500 personnes environ. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme lance Destination Santé et Bien-être. Explication dans cette édition avec le reportage de Charlène Robert. Les résultats sportifs du week-end, avec notamment la victoire de l'OL sur Monaco. Et nous terminerons sur une note de cornemuse. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Continuez, on va vous décapiter, les profs et les élèves. Le maire du 8e, on va te décapiter la tête. 4 inscriptions de couleur noire ont été tracées sur les volets roulants et sur une porte du groupe scolaire Philibert Delorme, situé place Belleville dans le 8e. Des tags similaires ont été découverts sur le mur d'une des 2 cours de l'école. L'élu menacé, Olivier Berzane, a porté plainte au commissariat du 8e. Une enquête est en cours. Ceux qui s'en prennent aux élus, enseignants, représentants de l'État s'en prennent à la République et trouveront systématiquement l'État et la justice sur leur chemin, a réagi le préfet de région. Rappelons que les inscriptions menaçant du même sort Jérémy Bréau, le maire LR de Bron, avaient été découvertes jeudi, conduisant le ministre de l'Intérieur à demander la protection de l'élu. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. L'épidémie de Covid-19, les hospitalisations continuent d'augmenter en Auvergne-Rhône-Alpes. 381 nouveaux patients en 24 heures. La région compte 3185 personnes hospitalisées, 416 en réanimation. Auvergne-Rhône-Alpes est donc très touchée. Le nombre de personnes hospitalisées représente 1/5 des hospitalisations en France. La Loire, le Rhône et l'Isère restent très touchés, notamment. La semaine du 12 octobre, la Loire et l'agglomération stéphanoise présentaient les taux d'incidence virale et de positivité les plus élevés de France métropolitaine. Le Rhône et la métropole lyonnaise, ainsi que l'Isère et la métropole de Grenoble, figurent parmi les territoires les plus impactés. Dans le Rhône, les hospitalisations continuent d'augmenter ce week-end, mais de manière un peu moins marquée qu'autour du 20 octobre. 101 nouveaux patients ont été hospitalisés en 24 heures, contre 180 de plus au 20 octobre. Actuellement, un peu plus d'1 millier de personnes sont hospitalisées dans le Rhône. Toujours dans notre département, 162 personnes se trouvent dans les services de réanimation. 862 décès à l'hôpital depuis le 1er mars, dont 6 sur les dernières 24 heures. Depuis samedi, le couvre-feu est étendu à tout le Rhône. Seules sont autorisées à sortir de chez elles entre 21h et 6h. Les personnes munies d'une dérogation pour se rendre chez le médecin, à l'hôpital, à la pharmacie, pour des raisons professionnelles, des déplacements en avion ou en train, pour un motif impérieux d'assistance aux personnes dépendantes, pour sortir son animal de compagnie dans un rayon d'1 kilomètre. Sans dérogation, les contrevenants s'exposent à une amende de 135 € et jusqu'à 3 750 € en cas de récidive. Désormais, ce sont 29 communes de plus de 10 000 habitants dans le Rhône qui sont concernées par le port du masque obligatoire. Depuis samedi, Pierre-Bénite, Fézin, Tarare, Genasse et Oulin sont concernés. Retrouvez l'ensemble des restrictions sur notre site lyondemain.fr. L'Union régionale des professionnels de santé, l'URPS, demande l'élargissement immédiat des horaires du couvre-feu à partir de 19h en semaine et l'instauration d'un confinement les samedis et dimanches. L'URPS considère que la situation est trop grave et le temps n'est plus aux demi-mesures dans la région. Notez que le maire de Tarare, Bruno Pellachon, est positif au Covid-19. Il a eu 39 de fièvre. Le seul remède, du paracétamol toutes les 6 heures. À l'isolement pour la semaine, le maire de Tarare a prévu de gérer les dossiers à distance. Par sécurité, tous ses collaborateurs ont été testés. Aucun n'est positif. L'ancien président du Conseil général et ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, est lui aussi positif au Covid-19. Il a intégré mardi dernier l'unité spécialisée du centre hospitalier du Beaujolais Vert à Thizy-les-Bourgs. Il avait 40 de température. Dans le progrès, Michel Mercier, 73 ans, salue le travail remarquable du personnel médical. Initialement prévu au mois de juin, la Gay Pride a eu lieu samedi, place Bellecour. Le rassemblement a été limité à 1000 personnes en raison du contexte sanitaire. Manifestation qui avait été approuvée par la préfecture à condition qu'elle soit statique et aucune musique diffusée. Un stand a été dressé pour l'occasion afin de distribuer masques et gel hydroalcoolique. Lyon demain,
créateur d'envie. Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme lance Destination Santé et Bien-être. Un numéro vert, le 0800 739 800 pour préparer son séjour en alliant santé et tourisme. Charlène Robert. La saison estivale s'est récemment terminée et Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a annoncé son nouveau service qui allie santé et vacances, Destination Santé Bien-être. Avec la mise en place d'un numéro vert, la région propose aux futurs touristes de se renseigner sur les meilleures possibilités pour améliorer sa santé et repartir sur des bases saines pendant son séjour. Explication de cette nouveauté avec le directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, Lionel Flasseur. C'est un service inédit dans le sens où effectivement ce tourisme bienveillant a besoin, je dirais, d'initiatives extrêmement tangibles. La santé s'est invitée dans le milieu du tourisme depuis bien longtemps. Et c'est pas simplement du fait de la crise sanitaire. Il y a 3 ans de ça, nous avons lancé une promesse qui était renaître ici, en poussant le postulat que les personnes attendaient de leurs vacances autre chose que uniquement une parenthèse dans leur vie quotidienne, attendaient des bénéfices durables en tant que tels. Il y a 1 an et demi, nous avons lancé une étude sur l'impact du milieu de montagne sur la santé humaine. Nous sommes également très présents sur le thermalisme, qui est une de nos filières d'excellence. Donc tout ça réuni fait que nous souhaitons aller encore plus loin pour associer la santé et le tourisme en lançant un numéro vert, c'est-à-dire un service gratuit, à la fois l'appel mais également le service, avec une connexion auprès de professionnels de la santé qui vont pouvoir vous conseiller pour passer le meilleur séjour, les meilleures vacances, les meilleurs loisirs sur notre région, dans le domaine de la nutrition, dans le domaine de l'activité physique, mais également par rapport aux bienfaits de l'environnement que vous allez côtoyer. Aujourd'hui, les personnes pourront appeler du lundi au vendredi, de 9h à 18h et avoir des professionnels de la santé en direct, mais ils pourront également s'appuyer sur un site, et notamment en allant sur Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme. Le docteur Frédéric Salman a offert à la région son expertise dans l'élaboration de ce service. Il nous fait ainsi part des bienfaits et avantages du tourisme pour la santé. C'est pendant les vacances qu'on se refait une santé et où on va apprendre justement à être en bonne santé. Vous savez, ce qui est passionnant en ce moment, c'est que lié au Covid, il y a une accélération importante des demande en termes de santé. On a observé que les établissements qui se sont concentrés sur le bien-être et la santé en Europe, en Suisse, en Allemagne, en Espagne, montent en puissance de façon considérable au niveau de la demande. Ils sont complets. Donc ça veut dire que les gens veulent pendant les vacances se trouver des raisons d'être en bonne santé parce qu'ils vont travailler leur nutrition, ils vont travailler l'exercice physique et tout ça adapté à une région qui a un potentiel inimaginable dans ce domaine. Ça c'est passionnant. Donc en fait on a quelque chose d'extrêmement important à jouer. En 2 mots, on a découvert grâce au télomère, vous savez, c'est les manchons qu'on a au bout de nos chromosomes comme des bouts en plastique de lacets de chaussures, que le bien-être et l'hygiène de vie jouent directement sur la longévité en bonne santé, mais aussi sur l'augmentation de notre système immunitaire pour lutter bien sûr contre les virus, mais aussi contre les cellules cancéreuses qu'on fabrique par exemple tous les jours. Et la nouvelle notion en termes de séjour, c'est de faire des bases pour régénérer, pour booster à la fois son immunité, son bien-être, sa santé. Donc en fait, on voit à travers les demandes actuelles que les gens veulent donner du sens à leur séjour. Peut-être des séjours moins longs, des séjours d'1 semaine, pour justement mettre tous les atouts de leur côté pour être en parfaite santé. Comment se porte le tourisme dans la région ? Il faut savoir que l'impact du confinement, c'est 2 milliards d'euros de manque à gagner dans une industrie qui en pèse 21 milliards au niveau de la région. Donc ça, c'est le premier point. La saison estivale s'est bien passée. Donc les opérateurs du tourisme qui avaient fait le choix de réouvrir ont, je dirais, repris de l'oxygène, notamment au sens économique du terme. La rentrée est compliquée. Effectivement, le bruit de fond s'est amplifié avec de nouveau, effectivement, cette crise sanitaire qui réapparaît très très fortement et donc qui crée un sentiment un peu anxiogène en tant que tel. Donc c'est plus compliqué, c'est particulièrement compliqué pour le tourisme d'affaires qui est très présent sur les périodes de rentrée avec le secteur de l'événementiel, tout ce secteur-là, le secteur des congrès qui est à l'arrêt total en tant que tel. Donc c'est une rentrée qui est compliquée, on est en train de préparer un plan massif pour l'hiver. Aujourd'hui le message c'est que chaque Français doit se redécouvrir ou découvrir ou augmenter sa passion pour la montagne durant l'hiver
C'est le territoire de prédilection pendant cette période-là. Et plus que jamais, le besoin va se faire ressentir. Venez en montagne cet hiver, en tout cas les professionnels auront mis en place toutes les normes, les protocoles pour être dans un moment de plaisir tout simplement dans cet environnement que l'on connaît. C'était Lionel Flasseur, directeur général d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, qui nous a présenté avec le docteur Frédéric Salman le nouveau service touristique de la région, Destination Santé et Bien-être. Un numéro vert qui allie santé et tourisme. Pour bénéficier de ce service, il suffit de composer le 0800 739 800. Merci Charlène. L'Olympique lyonnais a fait une très belle affaire, remontant à la 6e place de Ligue 1 en battant Monaco 4-1. Les Lyonnais ont enfoncé Monaco dès la première période. Dans le même temps, l'AS Saint-Etienne est allé s'incliner à Metz sur la marque de 2-0, 4e défaite de rang pour la SSE. Le Loup vainqueur à Toulouse 7-16. Le Loup s'impose à Ernest Vallon où le Stade toulousain était invaincu en top 14 depuis 20 matchs et plus de 2 ans. Ce n'est que la 2e fois de sa longue histoire que le club lyonnais gagne à Toulouse. Tony Parker, meilleur jeune manager français, le patron de l'Asvel domine le classement Choiseul Sport et Business 2020 qui recense les 100 meilleurs entrepreneurs de moins de 40 ans en France. Son associé à l'Asvel et ami de longue date, Gaëtan Müller, occupe le 12e rang. Marie-Sophie Obama, qui préside l'Asvel féminin, est classée 21e. David Drahi, fondateur et directeur associé de Comover, agence de communication qui compte la NBA parmi ses clients et siégeant à Villeurbanne, est également mentionné à la 66e place de ce classement. Son look, son instrument et sa musique ne passent pas inaperçus. Vous l'avez peut-être croisé à Lyon. L'homme à la cornemuse, habillé d'un kilt. Ce jeune homme d'origine russe est un habitué du 7e arrondissement. Georges, c'est son prénom. Il offre sa musique en marchant d'un pas décidé en début de soirée, comme pour annoncer le début du couvre-feu. Nous l'avons interpellé pour en savoir plus. C'est la cornemuse écossaise qui est utilisée aussi dans la musique breton. Voilà, c'est le cornemuse à trois bourdons et un chanteur. On joue avec les doigts, en soufflant, en remplissant la poche avec de l'air. Et en appuyant sur la poche, l'air s'est réparti entre les différentes parties de cornemuse qui sonnent. Voilà. Quels airs de musique on peut interpréter avec cet instrument ? Pratiquement tous, mais plus simple, c'est interpréter quand même la musique celtique basée sur la pentatonique, etc. Mais en une grande partie, c'est la musique écossaise, breton, galicienne, irlandais. Dans le quartier là, du 7e arrondissement, on a l'habitude de vous voir dans la rue. J'ai attendu que ça plaît à pas mal de personnes et aussi que hier il y a certains des habitants qui m'ont rendu un service. Voilà, pour remercier, je dis que je vais faire un petit tour et aussi de l'autre côté pour animer un peu l'ambiance dans la rue avant le tombée de couvre-feu. Au départ, c'était pendant le confinement. En effet, j'ai vu que les personnes ils applaudissent à 20h le soir et moi je voulais aussi par ma manière de soutenir ça, le soutien de service public, service médical. C'était ça. En plus, j'habite pas très loin de l'hôpital Saint-Joseph. Mon look, c'est pour ça. Georges Pevtsov, l'homme à la cornemuse, qui nous a confié jouer dans un groupe de punk hardcore dans lequel, là aussi, il est sonneur. Voilà, si vous aviez opté pour nos programmes en guise de réveil, vous voilà en pleine forme grâce à cette douce mélodie. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir suivi ce quart d'heure lyonnais. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Restez prudents.